Et madame, monsieur, bonjour, heureux de vous retrouver en ce premier jour de la semaine. Abidjan a accueilli vendredi la COP des villes organisée par l'Association internationale des maires francophones. La rencontre a eu lieu ici même à Abidjan. Les maires francophones s'engagent à lutter contre le changement climatique. Quel commentaire faites-vous de cette proposition, bien sûr, de la ministre de la maire de Paris, Anne Hidalgo, de booster un peu cette lutte dans nos États? Deux numéros pour nous joindre, le 27 20 21 44 48 ou le 27 20 24 27 87. Et déjà, quelques commentaires, hein. Vous êtes bien sûr nombreux à commenter sur notre page Facebook avec monsieur Blaise Kwasi de Boisflé qui dit que la proposition, bien sûr, est très bonne, mais elle a peu de chances d'aboutir. Les grands pollueurs que sont les États-Unis, la Chine, l'Inde, bien sûr, n'ont pas ratifié l'accord de Paris. Au standard maintenant, nous avons en ligne monsieur Kwadio Jean-Marie qui nous appelle d'Abangourou. Bonjour. Bonjour Adama Bakaïko. On vous écoute. Ouais, bon, vraiment, l'initiative est bonne, mais vraiment, je vois pas trop je donne pas trop de chance à le sujet que vous venez de donner ce matin-là, par rapport à les maires francophones là. Voilà, je vois pas trop de grandes choses dedans. Ils disent qu'ils vont créer un tribunal bien sûr pour combattre les pollueurs justement. Comment? Un tribunal international pour sanctionner les États pollueurs. C'est la proposition des maires francophones qui se sont réunis à Abidjan vendredi et samedi. Oui, mais comme Blaise Kwasi a dit sur la page Facebook, là, il n'y a pas eu des pays comme les États-Unis, l'Inde et autres là-dedans. Donc vraiment, moi, je ne donne pas trop de chance que ça peut changer grand chose. C'est l'organisation des pays francophones. Les États-Unis, c'est un pays anglophone, donc ils ne peuvent pas être là. On parle des pays, les maires des pays francophones sont réunis à Abidjan et ils ont décidé, pour s'engager dans la lutte contre le changement climatique, de créer un tribunal afin de sanctionner les pollueurs. Bon, malheureusement, les États-Unis ne sont pas francophones, Inde, ce n'est pas francophone, ce que vous citez. Moi, je t'attends très, très, très mal. Je dis les États-Unis et l'Inde, là, ce n'est pas des pays francophones. Donc, ils n'avaient pas leur place à Abidjan pour cette COP des villes, des maires francophones. Oui, mais est-ce que c'est tout les pays francophones c'est tous les pays africains qui étaient réunis en Côte d'Ivoire? C'est les pays francophones. Les maires, ils ont une association, les maires des pays francophones, c'est-à-dire qui parlent français. C'est eux qui étaient à Abidjan. Oui, c'est ça. Voilà. D'accord. Ok, merci. Donc, on attend voir ce qui ça va donner. Merci, bonne journée. Merci. Monsieur Zamblé, bonjour. Bonjour, Adam Barayko. Vous êtes à Oumé. Exactement. On vous écoute. Bien, Adama, c'est une très bonne décision. Ce que Mme Hidalgo a dit, c'est très bon. Mais il faudrait que chaque collectivité locale puisse prendre la chose en main. S'il faut, soit au niveau d'Oumé. La mairie, on a beaucoup de pollueurs, des gaz d'échappement, la pollution des eaux, le déchauffement anarchique, tout cela, on doit avoir des défis. Il faut parler d'abord devant ta maison avant de parler du cas général. Donc, il faut que nous appliquions ça chez nous. Oui. Et si chaque pays applique ça, si chaque pays francophone applique les décisions chez lui, oui. Mais je pense que ça sera une vérité. Mais si chacun dit que oui, est-ce qu'on peut, ou bien si vous nous voyez attendre des grandes puissances, mais ça ne va pas aboutir. Le changement climatique, actuellement, nous avons passé des mois sans pluie. On a eu trop de problèmes actuellement, même la nourriture se fait rare, surtout la banane. Cela est dû au changement climatique. Donc, à nous-mêmes de mettre en pratique ce qui a été arrêté et que les pollueurs soient sanctionnés. Actuellement, avec nos pays clandestins, les cours d'eau qui bordent certaines grandes villes sont totalement polluées. On les regarde faire et on ne dit rien. Les gaz d'échappement, on voit.
fumée noire sortie, on ne dit rien. Il faut que ces personnes soient sanctionnées avant de parler du tribunal. D'accord. Donc, Adama, c'est ma contribution. Merci et bonne émission. Merci, bonne journée, Monsieur Zamblé. Alphonse de Oumé, Monsieur Kwadio Daga Francis nous dit « Attendons de voir, car je doute fort que les pays comme les États-Unis, la Chine, et le Japon et autres puissances qui constituent bien sûr les plus grands pollueurs au monde puissent s'aligner sur une telle décision. Sinon, dans la proposition, bien sûr, faite ici à Abidjan, c'est une bonne proposition, mais je doute de son application. Au standard, monsieur Mougnon, Jean-Claude nous appelle de Daloa. Bonjour. Monsieur Mougnon. Bonjour à Bakayoko. On vous écoute, monsieur Mougnon. Bonjour à Côte d'Ivoire, à toute la population. D'accord. Adama Bakayoko, c'est bienvenu. Si ça tenait à nous seuls, aux pays africains, on ne parlerait pas de pollution. C'est les pays développés qui ont ces usines-là qui font qu'il y a là, on parle de pollution. En 2007, le bateau Progo, voilà, on a parlé de déchets toxiques. Ça, c'est eux. Si ça tenait sur marque à l'Afrique seulement, on ne parlait pas de pollution. Maintenant, si c'est venu, on ne peut qu'applaudir. Mais sinon, c'est eux-là qui envoient la pollution en Afrique. Donc, on accepte, on les regarde. D'accord. Sinon, c'est ce que j'aimerais dire. Ok, c'est bien noté. Monsieur Mougnon. Merci beaucoup, Adama Bakayoko. Merci, bonne journée à Daloa. On part à Bloléquin avec monsieur Konapoui Lazare. Bonjour. Bonjour, Bac. On vous écoute. Comment allez-vous? Ça va bien, merci. Ben, moi, je suis d'avis avec cette COP de changement climatique. Ce que je voudrais surtout, il faut que tous les maires soient très engagés. Parce que si c'est de façon générale, l'agglomération ne fait rien. Il faut que chacun des maires travaille chez lui pour sanctionner effectivement. Je ne peux pas passer en répétition de ce que je vous avais déjà dit. Tout ce que l'État ivoirien propose, ce n'est pas tout ça qui est pris en compte. Mais cette fois-là, dans le cadre de lutter contre les pollueurs, moi je suis un agent de la mairie à la retraite. Je suis un comptable à la mairie. Je suis comptable à la mairie de Bloléquin depuis 35 ans. Je suis à la retraite. Donc, il faudrait que les maires soient exécutants dans cette pratique. Il faut qu'on le voit en sueur, en train de travailler. Parce que les pollutions sont en train de rendre l'environnement malsain dans certaines des villes. Mais chez nous, le maire Baou doit faire des efforts pour lutter dans ce département à travers l'un de ses adjoints, M. Touré Kramo, qui travaille mains et pieds pour tout ça. Mais il faudrait que dans son applicabilité, ce soit pris en compte. D'accord. Il faut qu'on voit vraiment les maires en exécution. C'est de ça que je voulais parler surtout. Okay. Mais sinon, je ne suis pas d'avis avec des gens qui disaient que les pays anglophones ne sont pas associés. Alors, ça ne va pas aboutir. C'est faux. C'est soi-même qui fait ce qu'il peut faire. Chez lui, pour arranger chez lui. Ce n'est pas quelqu'un de dehors qui vient pour dire rendre propre chez soi. D'accord. C'est bien noté. C'est ce que je voulais vous dire. Merci, M. Konapoui Laza. Bonne journée à Bloléquin. D'accord. Sur notre page Facebook, M. Roger Nyanzou nous dit avec espoir, bien sûr, qu'au banc des accusés, on ne retrouvera pas des pays africains, alors que le monde entier sait que les plus grands pollueurs sont les pays à forte économie industrialisée, notamment que ce soit donc c'est pas les pays africains qui polluent selon lui, donc les pays comme la Chine, les États-Unis doivent être au banc des accusés. Monsieur Bossoa Sérémy nous dit que décidément la Côte d'Ivoire est devenue la plaque tournante des affaires au niveau mondial. Merci donc au président Ouattara pour cette attention particulière du monde entier sur notre pays. Vivement que la grande partie de ces affaires-là profitent à la jeunesse, parce que dans un pays, quand la jeunesse est occupée, bien sûr, à faire quelque chose, la paix sociale est garantie. On part maintenant à Elibou, c'est à 61 km sur l'autoroute du Nord. Retrouvez M. Yao Kwadio Séraphin. Bonjour.
Monsieur Yao Séraphin, bonjour. Je crois que M. Yao Séraphin n'est pas là. On va plutôt prendre M. Douan Denis. Bonjour. Oui. Bonjour, M. Douan Denis. Oui, bonjour. Vous nous appelez des Saint-Fra. Oui, oui. On vous écoute. Bon, vraiment, merci. Oui, oui. Bon, vraiment, l'idée est là. L'idée est là. Bien. On vous écoute, M. Douan Denis. Allez-y, on vous écoute. Oui, mais comme je t'attends. Mais si vous voulez vous écouter à la radio, c'est pas possible. Hein. Et parlez, on vous entend, allez-y. Oui, mais quand je parle, il y a... Allô, je dis... Oui, allez-y, M. Douan. Nous, on vous entend très bien. Parlez. On vous entend bien. Oui. Voilà, mais... Une petite inquiétude. Bon. Il y a un autre facteur de question que je voulais comprendre. Vous voyez souvent en saison sèche. Oui. Il y a les cultivateurs qui brûlent leur champ. Voilà. Et vraiment, ils gardent assez de fumée. Pas assez de fumée. Quand on a ville, la fumée se descend. La fumée grandissant, le soir. Lorsqu'il arrive, la fumée descend sur la ville. Partout dans la ville, il y a la fumée partout. Quand moi j'ai remarqué de saison sèche, l'intérieur de culture, tous les gens le font. Donc c'est l'image de c'est pas un peu difficile. D'accord. Ok, alors beaucoup de difficultés à vous. Pensez-moi certainement c'est la ligne, les micro-coupures, mais on peut résumer votre intervention, M. Douan Denis de Saint-Fra. Pendant la saison sèche, il y a des paysans donc qui brûlent les herbes dans les champs et ça constitue une fumée qui dérange l'environnement et vous souhaitez savoir comment est-ce qu'on peut lutter contre cela. Merci beaucoup à vous, à Saint-Fra. M. Samassi Enza, bonjour. Bonjour, M. Samassi. Bonjour. Ouais, vous êtes à Sema, c'est à Sipilou. Ouais. On vous écoute. Allez-y. On vous écoute. C'est bien dit. Les maires, ils ont bien travaillé là. Alors, oui, on vous écoute, mais on vous entend difficilement. Ah oui, c'est le réseau certainement. On vous entend pas du tout bien. Oui, moi-même, je t'attends pas, M. Adama. D'accord? Oui, allez-y quand même, on vous perçoit maintenant. D'accord. Bonne journée à vous. Merci. Parce que je vous attends pas. Non, ok, d'accord. Bonne journée, M. Samassi. Vraiment, on est désolé pour cet impair. M. Bruce Sylvain, bonjour. Bonjour. Vous êtes à Rubino. Oui. Vous êtes à Rubino, c'est bien ça. Vous êtes à Rubino. Mais, M. Adama Bakayoko. Oui. Est-ce que ce qu'ils sont en train de faire là peut réduire la pollution? Oui, ça à vous de répondre, hein, c'est le sujet. Comment est-ce que vous trouvez cette mesure-là? Est-ce que pour vous, c'est une mesure qui va aider? Ils devaient se réunir pour au moins avoir des idées pour combattre la pollution, mais comment les poursuivre là? Est-ce que ça peut aboutir? Les poursuivre pour condamner les pollueurs? Je vous entends un peu mal. Pour condamner les pollueurs, les maires francophones se sont réunis et ils disent qu'il faut créer un tribunal pour condamner les pollueurs. Bon, vous estimez que c'est pas suffisant, c'est ça? Ça ne peut pas lutter contre... C'est pas suffisant. Ils devaient se réunir au moins pour dire les pays qui polluent là. Ils peuvent arrêter au moins les usines là pendant 2 ans et puis reprendre encore pendant 2 ans. Arrêter là, quoi? Ça peut être une solution. Arrêter quoi pendant 2 ans? Les usines là. Ah, il faut mettre les usines à l'arrêt. Allô? Oui, je vous entends. Vous voulez que les usines arrêtent de fonctionner pendant 2 ans? Oui. Et après, on remet en marche. 2 ans. Ah, d'accord. Bon, c'est une solution. Oui. C'est votre solution. On se demande bien. Oui, c'est ma solution. D'accord, ok. Bon, M. Samassi et M. Brou, Sylvain souhaite qu'on fasse une rotation. Une usine ferme ses portes pendant 2 ans et 2 ans après, elle reprend. 2 autres années après, elle ferme ses portes. Bon, est-ce que cela aura des conséquences sur peut-être la pollution? Peut-être, mais en même temps, il y a toute la question économique qui va avec. Quand on ferme l'usine, on ne produit plus, il n'y a pas de boulot, tout le monde est au chômage. Est-ce qu'on ne crée pas d'autres problèmes en voulant déplacer ce problème-là? Bon, c'est son avis.
un avis qu'on respecte d'ailleurs sur les antennes de Radio Côte d'Ivoire à l'instant. Donc, M. Brou Sylvain qui nous appelait de Rubino. Vous êtes nombreux à nous appeler et à prendre part, bien sûr, au débat sur notre page à Facebook. Et à l'instant, nous avons l'appel de M. Yacouba Ouattara qui nous appelle de Tafiré. Bonjour. Bonjour, M. Ouattara. Bonjour. On vous écoute. La liaison, vraiment, vous me recevez? Oui, on vous reçoit 5 sur 5. Ah bon, c'est moi qui ne reçois pas mal. Sinon, bon, c'est bien, hein, c'est une bonne idée. Si on peut vraiment faire un tribunal pour condamner ces gens-là, mais moi, je me pose la question, comment ils vont les condamner? Parce que l'Inde, comme ça, c'est un grand pollueur. Hein? Les États-Unis aussi, bon, la Chine. Bon, eux, avec le charbon, ils fournissent le courant. Bon, maintenant, est-ce qu'on lui dit d'arrêter leur usine ou bien de diminuer un peu? Sinon, ici, en Afrique, bon, on pollue, mais c'est les grands pollueurs, ils sont de leur côté. Hein. Bon, si on peut faire ce tribunal et puis condamner ceux qui polluent trop, c'est bon. D'accord. Mais les grands, là, ils ne sont pas francophones. Oui, bien sûr. Bon. Ceux que vous citez, effectivement, ne sont pas dans l'espace francophone. L'Inde, la Chine, les États-Unis, c'est pas des pays qui sont dans l'espace francophone, mais c'est un engagement déjà que donnent les maires francophones. Pourquoi pas? Peut-être que cet engagement fera tache d'huile au niveau des autres pays. Merci beaucoup à vous, M. Ouattara Yacouba de Tafiré. On part à Dabouyo 3, c'est vers Gueyo. Et là-bas, nous avons en ligne M. Kwadio Daniel. Bonjour. Bonjour, comment ça va? Ça va bien, merci. On vous écoute. Voilà, moi, personnellement, c'est de voir les techniciens qui fabriquent les machines, là. Ils font les travaux dans les usines, là. Oui. Les fumées, là, ils doivent faire pour que ça diminue. Sinon, on ne peut pas arrêter les usines. Si on arrête les usines, il y a du chômage. Et puis, ça va beaucoup jouer sur l'économie des pays. Donc, il faut une stratégie pour diminuer la fumée. D'accord. Des machines, là. D'accord. Voilà. Donc l'environnement. Ok. Donc, vous n'êtes pas d'accord avec la proposition de M. Brou Sylvain de Rubino qui dit qu'on peut arrêter l'usine pendant 2 ans et puis reprendre encore. Vous n'êtes pas d'accord du tout? Non. Je ne suis pas d'accord. D'accord. 2 ans sans travailler, vraiment, c'est pas facile. D'accord. Ok. C'est bien noté. Merci à vous. M. Kwadio Daniel de Dabouyo 3, c'est avec Gueyo. Sur notre page Facebook, M. Kofi Kan Elvis, qui est à Vavois, nous dit que c'est une très bonne proposition, bien sûr, du premier magistrat de Paris. La question reste l'adhésion et la volonté, bien sûr, de grandes puissances au monde. Et puis, un autre commentaire, celui de Namori Bakayoko, qui dit que cette rencontre de l'Association internationale des maires de la francophonie à Abidjan est salutaire et bien sûr gage d'espoir pour la sphère climatique sur notre planète. Et par ailleurs, cette association doit mettre les États en compétition pour primer, bien sûr, les États qui ont une bonne situation climatique. Cela pourrait être une bonne décision selon lui. Je pense que nous arrivons, Clément, c'est bien cela, au thème de ce numéro de La Parole est à vous. En tout cas, merci beaucoup pour votre participation, autant sur notre page Facebook que sur le standard de Radio Côte d'Ivoire. Demain matin, on sera encore en votre compagnie. Merci à Clémence Cole. À demain.